C'est désormais ici que ce héron solitaire, appartenant à la famille des oiseaux échassiers, vient jouer, mais aussi pour se nourrir de petits poissons. Voilà ce qu'est devenu ce joyau de Cotonou appelé le jardin public de Fifadji dans le 9e arrondissement. Tout un investissement à l'eau, ou du moins provisoirement sous l'eau. Implanté en plein cœur du remarquable marécage de Fifadji et justant le pont de ce même quartier, cet espace de jeu qui était censé combler le vide créé par la fermeture de certains espaces tels que Magic Land dans la zone de l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty et le village de Noël de la plage de Figues-Rosset se révèle être une stupéfaction pour les populations de la ville métropole au regard de ce qui se constate ici. Vous savez, c'est un jardin d'attraction qui présente toutes les formes d'un joyau qui embellit tant soit peu la zone où cette place a été édifiée. Mais curieusement, c'est que pendant la saison des pluies, cette place devient complètement inondée à grande échelle. Or, c'est une place qui permet aux jeunes de se distraire, d'effectuer toutes les natures de jeu, du sport même. Et pendant les fêtes de fin d'année, cela draine beaucoup de monde. Pendant les fêtes de Noël, les enfants sont là, les enfants se distraient, il y a plusieurs jeux. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est vraiment dommage. Et cela nous préoccupe en tant qu'autorité locale. Cela nous préoccupe parce que l'investissement qui a été fait là par l'État béninois n'est pas amusant. Mais bizarrement, cela ne présente plus sa belle forme pendant la saison des pluies. Nous sommes vraiment préoccupés, nous sommes vraiment indignés, je dirais même, parce que la montée de l'eau déborde jusqu'à mettre cette place vraiment dans une situation catastrophique. Ce n'est pas bien et ça ne nous enchante pas. Tout ce que l'État a mis là, tout ce qui a été investi, tout ceci se dégrade progressivement à cause de l'inondation. Les portes du jardin public de Fifadji sont ouvertes, certes, mais personne ne veut prendre le risque d'aller voir des gazons synthétiques sous l'eau ou des équipements de loisirs submergés. Nulle part ici qu'il soit possible d'y mettre pied sans retrousser les pantalons. On a constaté que depuis un certain moment, il me semble que la fondation est ébranlée. Et puis, tout à coup, on a commencé à vivre l'inondation ici. Et puis, on n'a plus la place pour s'amuser là où les enfants vont rester pour gérer leurs émotions, la joie. Bon, on n'a plus. Et l'eau a envahi tous. Pour une zone marécageuse de cette envergure, certains se posent la question de savoir quel type d'études et sur quoi les initiateurs se sont basés pour implanter une aire de jeu aussi utile à un endroit dont on sait peut-être que la politique du moment ne pourra relever le défi. La question reste en suspens, le temps qu'une explication officielle situe chacun.